Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, je trouve que c'est pas assez visible. Je trouve que c'est assez discret. Là, on commence à en parler de plus en plus, mais à mon avis, on le voit toujours pas assez. C'est un entrepreneuriat qui est le même que le masculin, qui a autant de défauts et de qualités. C'est un entrepreneuriat dont peut-être on devrait parler plus souvent, comme on parle de celui des hommes, c'est-à-dire un entrepreneuriat, on a le droit à l'erreur et où on parle des réussites. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin est vraiment en train de se développer. On sait qu'il y a à peu près 30 à 40% des femmes qui sont entrepreneuses, sur la globalité des entrepreneurs. Et d'ailleurs, les jeunes générations sont vraiment très alertes pour créer leur structure, donc je pense que ça va continuer à se développer. Le fait d'être une femme, chez certains, faisait qu'ils pouvaient me couper la parole, qu'ils pouvaient se permettre de me faire des remarques, qu'ils pouvaient se poser en expert alors qu'ils connaissent rien à mon domaine alors que moi oui. Tout ça, ça a généré parfois beaucoup de colère, mais une colère assez saine, et c'est ça ma force aujourd'hui, et c'est ça qui fait que je me laisse pas démonter. J'ai dû convaincre en fait les personnes que c'est pas parce que j'ai pas un background de journaliste que je peux pas justement interviewer les entrepreneurs. La passion que j'ai de l'interview et le fait de pouvoir échanger avec les gens, c'est vraiment inné, c'est quelque chose que j'ai. Aujourd'hui, on a le choix de vraiment s'orienter vers les métiers, les carrières qu'on veut. J'ai dû déconstruire deux gros clichés en fait qui sont un, la place de la femme, et deux, le milieu social en fait. Moi, mes parents ou mes arrière-grands-parents, le patron, le directeur, c'était le patron. Et on ne mélangeait pas les classes sociales. Donc déjà, ça a déjà été un premier travail sur mes propres croyances, sur la posture de la famille par rapport à ça, les amis, enfin voilà, il y a eu un gros travail sur ça. Moi, j'ai pas dû déconstruire énormément de clichés parce que justement, moi, je viens d'une famille chinoise de la région Wenzhou et nous, on est tous dans ma famille que des entrepreneurs et les femmes sont toutes entrepreneuses. Mes parents m'ont toujours dit que j'allais devenir entrepreneur, que j'allais lancer mon propre projet au final, peu importe ce qui allait se passer, ça allait finir ainsi. Donc j'ai eu de la chance d'être éduquée dans un environnement vraiment entrepreneurial. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Dans ce projet-là, ce qui est compliqué, c'est vu qu'on est obligé de montrer son visage. Le problème, c'est que tout le monde a une opinion sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, notre vie. Il y a beaucoup de haters en fait, et je pense que c'est ça le plus compliqué. Je suis dyslexique, donc pour monter mon entreprise, ça a été un peu compliqué au début parce que j'étais pas du tout indépendante. Ça devenait assez problématique de faire un email d'introduction. Je me suis dit, ok, à chaque fois, je dois envoyer des emails à des potes ou à ma sœur, à des gens de ma famille pour leur demander de corriger ces premiers mails d'introduction. Donc au final, j'étais pas du tout indépendante, donc j'ai trouvé une solution à mon problème. J'ai créé un tampon qui s'appelle Certified Dyslexic, qui est un tampon qui s'applique à la signature des emails et sur les copies des écoles. En fait, maintenant, j'envoie mes emails tranquillement. Ouvrir la parole et partager sur les expériences de femmes qui entreprennent, qui osent. Continuer à communiquer également sur les aides qui sont à disposition des femmes pour monter leur entreprise. Et puis aussi que les femmes aussi aient leur place. Et donc ça passe aussi par l'éducation. On éduque les femmes de la même manière qu'un garçon, avec la même potentielle chance de réussir et d'avoir le poste qu'elles souhaitent. Je pense à travers déjà des événements comme ceux-ci, par exemple les Codis Talk, par la représentation, par les événements, et juste inspirer en fait les femmes et les filles pour leur dire que c'est possible. C'est juste le fait de démocratiser les matières scientifiques auprès des jeunes filles, parce que ça joue beaucoup, parce que quand on veut créer sa boîte, parfois on a besoin d'être dev, on a besoin d'être financier, et savoir qu'elles sont tout à fait légitimes dedans. Ça déjà, c'est une des choses les plus importantes. L'autre, c'est le fait de faire attention peut-être en tant que professeur, ou notamment quand on est un homme, de ne pas infantiliser les jeunes filles plus que les jeunes hommes, de savoir les écouter et de faire attention à ce qu'elles disent, et de prendre en compte les avis de tout le monde, quel que soit leur sexe. Aujourd'hui, il y a plein d'aides qui existent, il y a plein de programmes d'accompagnement, c'est juste que les personnes qui sont assez éloignées, excentrées des pôles, on va dire, compétitifs, attractifs, n'ont pas l'accès à l'information. Il y a plein d'associations qui existent également, qui œuvrent pour l'entrepreneuriat féminin. Donc plus on aura accès à ces informations-là, plus ces personnes-là pourront bénéficier de ces aides. Je pense que le conseil, c'est déjà de voir ce qui se passe, de trouver une petite niche dans le marché, de ne pas faire comme tout le monde fait et de ne pas avoir peur de ne pas faire comme tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un vous dit bah non, en fait ça existe déjà, bah vous faites la même chose mais différemment. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet qui peut nous apprendre plein de choses sur plein de sujets. Donc c'est vraiment l'idéal pour même apprendre. C'est pas parce qu'on n'a pas étudié un sujet qu'on ne peut pas être professionnel dans un sujet. Et c'est surtout en fait d'y aller, parce que si on se dit au bout de notre tête je vais y aller et qu'on n'y va pas, bah en fait on n'ira jamais.
Le conseil que j'aurais à te donner, c'est écoute-toi et surtout fais-toi accompagner par les bonnes structures et les bonnes personnes. N'écoute pas les gens de ton entourage qui peut-être te disent c'est pas fait pour toi. Va voir des entrepreneurs et surtout des entrepreneuses aguerries qui peuvent te conseiller et surtout laisse-toi le droit à l'erreur. Croire en soi, absolument. Ayez confiance. Enfin, à partir du moment où vous en avez envie, que vous savez ce que vous voulez faire, tout est à disposition aujourd'hui pour réussir. Alors, j'ai envie de vous dire, écoutez qu'une seule personne et cette personne c'est vous-même. Mon conseil pour toutes les femmes qui veulent se lancer, c'est d'y aller étape par étape. Alors souvent on vous dit dans l'entrepreneuriat, jetez-vous dans le grand bain, etc. Alors moi je dis attention justement, essayez d'analyser le marché, essayez de comprendre un petit peu si ce que vous faites apporte vraiment quelque chose en plus. Et c'est finalement en y allant étape par étape que vous allez atteindre cet objectif final.